Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, toute l'actualité de la métropole lilloise et on va faire un point sur les gilets jaunes et la mobilisation en métropole lilloise avec Alexandre Chantry. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des co-organisateurs des gilets jaunes à Lille, vous avez été placé en garde à vue cette semaine Ouais. après organisation d'une manifestation non déclarée. Déjà cette garde à vue, comment c'était donc ce mardi. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre interpellation? Donc en fait, on avait eu vent que Christophe Castaner se rendait au salon de la cybersécurité au Grand Palais. Bon, après démenti, machin, on sait pas trop s'il était là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait Nunez, un des secrétaires d'État, il y avait des personnes assez haut placées au niveau du gouvernement qui étaient présents à ce salon qui portait sur la cybersécurité, donc on sait très bien, enfin, nous qu'on est surveillés, donc évidemment ça rentrait totalement dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, parce que l'une des revendications principales, c'est aussi amnistie totale de toute poursuite judiciaire sur des gilets jaunes. Donc mardi, on avait décidé de faire un rassemblement, une casserolade, hein, quelque chose de statique, quelque chose de très bon enfant, et surtout qui n'était pas sur la voie publique, on était sur un terre-plein central, enfin voilà, on n'avait pas prévu d'aller sur la route, etc. Et donc mardi, on avait rendez-vous à 9h, moi je suis arrivé à 9h15 avec la neige, on était un peu en retard. Et à 9h20, 50 CRS, alors qu'on n'était que 7, nous entourent et sans contrôle d'identité. C'est ça qui est problématique, je pense, d'un point de vue juridique. Ils me désignent tout de suite pour m'emmener en garde à vue. Donc voilà. Il vous reproche donc cette organisation non déclarée. Est-ce que, du coup, sur le papier, est-ce qu'elle était déclarée ou pas cette... Elle n'était pas du tout déclarée. En plus, on était plusieurs organisateurs. Hein, j'étais pas tout seul. Mais voilà, on voit très bien que ça a été ciblé. Après, c'était pas une manifestation, dans le sens où c'était un rassemblement statique. Donc on a déjà fait tout un tas de... Enfin moi je suis dans les villes depuis des années, on a déjà fait tout un tas de rassemblements. Et il n'y a pas forcément besoin de déclaration pour ce genre de petits rassemblements, d'autant que je rappelle qu'en juillet-juin dernier, lors des manifestations de célébration de la victoire pour la Coupe du Monde, on n'avait pas besoin de déposer enfin, voilà, des L'ambiance n'est pas la manifestations. même non plus. C'est pas la même chose, mais on voit qu'il y a quand même une différence de tolérance euh, dans l'organisation de ces choses-là. Et surtout, moi, ce qui me pose surtout problème, c'est l'usage disproportionné de la force. 50 CRS face à 7 petits manifestants qui sont même pas en gilet jaune au moment où ils nous interpellent. Votre interpellation a été filmée, on peut la retrouver assez facilement Ouais, sur Internet. Elle s'est passée quand même relativement dans le calme, oui, mais tout à il fait. vous cible en fait tout de suite. C'est ça qui pour vous pose problème, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle d'identité. C'est ça. Mais votre visage est quand même connu des forces de l'ordre. Vous êtes l'un des organisateurs de tous les mouvements des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il vous ait reconnu Ouais, bien sûr, je peux le comprendre, mais après, encore une fois, je rappelle, c'était 7 personnes qui étaient là rassemblées à ce moment-là. Moi, j'ai du mal quand même avec cette criminalisation, on va dire, de la lutte. Aujourd'hui, on le voit en plus avec la loi qui va être passée là sur les casseurs, c'est clairement une loi qui va viser à empêcher les manifestations, qu'elles soient déclarées ou pas. On l'a vu également avec le fichage. Enfin, moi, au commissariat, j'ai vu un dossier sur moi qui était assez énorme avec tous mes échanges SMS, mes échanges Facebook. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. J'ai l'impression d'être pisté, enfin, alors que je suis simplement un des co-organisateurs de manifestations déclarées. Et en effet, ce rassemblement n'était pas déclaré parce qu'il était très spontané, on n'avait pas le temps de le faire, quoi, tout simplement. Du coup, est-ce qu'on vous a annoncé des suites, des probables poursuites qu'il pourrait y avoir? Alors, selon mon avocat, il y a peu de chances que ça aille très loin parce qu'en effet, il y Du a coup, un c'est un petit. coup de pression en Ouais, il y a fait. un côté ridicule en plus à la situation parce que 50 CRS pour cette manifestant qui était simplement en train de. On n'a même pas encore commencé à taper dans les casseroles. Mais en effet, ça a été fait au parquet. Après, est-ce que ça donnera une suite? Ça, je sais pas. Donc revenons-en à la mobilisation des Gilets jaunes sur l'île. Où elle en est cette Bah, elle est mobilisation? repartie à la hausse depuis début janvier, hein. On avait eu en effet un petit coup de mou le 29 décembre sur l'acte 7, si je dis pas de bêtises. C'était compréhensible, c'est en pleine période de fête. On avait quand même une victoire, c'est qu'en pleine période de fête, il y avait quand même beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées. Et là, depuis début janvier, on a un vrai regain de mobilisation avec au moins 3000 à 4000 manifestants chaque samedi sur l'île. En plus des manifestants qui viennent des fois de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, de Béthune, enfin voilà, de toute la région. Et non, ça repart bien. En plus, on est en train de travailler avec les équipes de région. Là, par exemple, bah là, on est en enregistrement, mais vendredi soir, il y a une manifestation sur Dunkerque où nous, on va s'y rendre. Donc non, ça repart bien, la mobilisation est toujours là, et surtout, on a un grand sentiment d'enfumage vis-à-vis du grand débat qui ne répond pas à nos attentes, qui se fait dans des vases clos. Hier, le président Macron faisait des questions-réponses qui étaient préparées avec des gilets jaunes, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais il y avait vraiment un côté très orchestré là-dedans.
Donc non, la colère elle est toujours là, la colère partira pas, et on espère maintenant que les salariés du privé et du public débrayent pour amener une grève générale le 5 février, parce que je pense que ça c'est essentiel. Si on veut vraiment, comment dirais-je, bloquer le pays dans le sens où voilà, tout le monde se lance dans la lutte, là on aura des réponses, je pense, des vraies réponses politiques. Comment on organise un mouvement des Gilets jaunes, puisque vous êtes donc l'un des co-organisateurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter un peu plus de cadrage, de sécurité peut-être dans tous Le mouvement, en fait, il est caractéristique par sa spontanéité et son improvisation. Et honnêtement, nous, l'équipe d'Orga, là, on improvise depuis le début. Donc, en effet, chaque semaine, on essaie de faire les choses au mieux. Cette semaine, il y aura encore des nouveautés. Mais on apprend aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouveauté? Alors là, on aura des voitures qui vont pouvoir diffuser du son, etc., qui feront l'ouverture de cortège. On a des lâchers de ballons, là on est en train de faire des récoltes de bouchons plastiques pour pouvoir donner à des associations qui vont s'en servir pour faire des fauteuils roulants pour enfants handicapés. On a aussi des récoltes pour faire des maraudes, là on va avoir des récoltes de vêtements ce samedi. Donc on improvise, mais on apprend tout doucement. Puisque les manifestations à Lille justement étaient au début assez exemplaires. C'est vrai que ces dernières semaines c'est plus compliqué, notamment, je vais parler en connaissance de cause, les agressions des journalistes. Est-ce que vous allez justement travailler aussi sur ce point, en plus de toutes les collectes que vous avez annoncées? Nous, on assure un cortège qui est déclaré. La partie pas déclarée, on a des gens dedans, mais nous, on n'organise pas. Après, il faut bien comprendre qu'au-delà du fait on est d'accord ou pas avec les violences, c'est pas la question, c'est qu'aujourd'hui on a Lille qui était exemplaire pendant quasiment 8 semaines, on avait très peu d'images de Lille, on avait très peu de retour de la mobilisation de Lille, très peu de médiatisation. Je pense que ça a joué aussi dans l'énervement de certains. Après le gouvernement clairement se fout royalement de notre tronche depuis le début du mouvement. Encore cette semaine, Emmanuel Macron en Allemagne parle du romantisme français, et il continue de mépriser, il continue d'essayer de mettre des claques dans la figure aux gens. Au bout d'un moment, on n'est pas Jésus, on n'entend pas l'autre joue, et ça, il faut le comprendre. On va donc parler encore un petit peu de ce mouvement politique. Les Gilets jaunes sont en train, donc ont déposé une liste aux élections européennes. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il faudrait... C'est une très mauvaise idée, honnêtement. D'autant que moi j'avais été contacté par cette liste, que j'ai refusé tout net dès le départ. Il faut savoir que cette liste se lance sans programme politique, sans fond politique, avec d'anciens sympathisants d'En Marche. On a Marc Doyer, par exemple, qui était un candidat dans l'Oise, dans la 16e circonscription de l'Oise, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement la circonscription. Donc je suis assez interloqué par ces manœuvres, parce qu'en plus, sur les 10 premières personnes qui sont présentées sur cette liste, il y en a 5 qui viennent du même rond-point. Donc, elle est où l'horizontalité, elle est où le renouveau démocratique que tout le monde souhaite? Là, je la vois pas, quoi, clairement. Donc, je la condamne parce que, clairement, elle va servir les intérêts d'En Marche, elle va casser les oppositions que peuvent être la France Insoumise ou le Front National. Ça, après, bon, bien sûr, je penche d'un côté, mais je le dirai pas ici. On va aborder de toute façon ce sujet, on va aborder votre proximité avec justement la France Insoumise. Vous êtes très proche notamment de députés, Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis. Où elle en est votre proximité aujourd'hui? Alors j'ai été proche, et puis j'ai encore beaucoup d'amis dans la France Insoumise. Donc voilà, après moi depuis 17 novembre je suis gilet jaune, depuis cet été je suis plus rien pour la France Insoumise. Pas de carte, À la France Insoumise, il n'y a pas de carte en fait, donc c'est un... Vous n'êtes pas adhérent au mouvement? Non, pas du tout. En plus, j'ai découvert il y a quelques semaines que j'avais jamais adhéré à la plateforme en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, Adrien Hugo, c'est des amis maintenant, donc je les connais depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés au travers de luttes. Il est évident que moi, la dernière présidentielle, j'avais une sympathie pour un programme plus que pour une personne ou une organisation. Mais après, j'ai été proche aussi du Parti communiste, du NPA, enfin de plein d'organisations. J'ai toujours été un électron libre. Aujourd'hui, je me reconnais beaucoup plus dans le mouvement des Gilets jaunes que dans toutes les organisations politiques ou syndicales auxquelles j'ai pu être proche. Parce que ça, c'est un vrai mouvement populaire. La France Insoumise, le Parti communiste ont toujours eu cette difficulté-là à allier, on va dire, vraiment les classes populaires avec les classes moyennes. Et le mouvement est en train de le faire, donc c'est pour ça que je suis gilet jaune avant toute chose. Merci beaucoup Alexandre Chantry d'être venu faire le point sur la mobilisation lilloise des Gilets jaunes. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, l'actualité continue.